capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Pour ce dimanche, c'est le gros match, les gars. C'est un des gros matchs de la saison. C'est celui qu'on regarde quand le calendrier sort, quand est-ce qu'ils vont venir au stadium. De plus, ça va être un tournant pour la potentielle qualification en Coupe d'Europe si le PSG gagne la Coupe de France et cette fameuse 7e place que tout le monde veut. Mais la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est bien entendu la blessure de notre pitchoun Christian Mawissa. Et c'est quand même fou, je trouve, de faire un débat, même si on a tous été d'accord sur ça, sur Mawissa, c'est un pitchoun qui est là depuis octobre. Et vu l'importance déjà qu'il a, on se demande comment on va faire déjà sans lui. Alors messieurs, est-ce que déjà pour vous, est-ce que c'est grave qu'il soit pas là, ou alors bon, il y a d'autres joueurs et ça sera pallié tranquillement, quoi. Clément, toi, t'en penses quoi? Moi je pense que c'est un peu les deux. C'est entre guillemets grave parce que c'est vrai qu'il avait affiché quand même plutôt un très très bon niveau à ce poste de latéral droit depuis quelques mois maintenant. Mais d'un autre côté, il y a d'autres joueurs. Il y a Kamanzi qui a pas été horrible sur son intérim, même si on est en droit d'en attendre mieux. Je sais pas si Dessler est encore out. Il sera sélectionnable. Il sera sélectionnable, donc on peut tenter une alternance, Kabanzi remplacé par Dessler au bout d'un moment. Moi je suis pas inquiet outre mesure. C'est dommage, c'est dommageable même, mais c'est pas la fin du monde pour moi. C'est pas du tout la fin du monde. En plus, Mawissa sur un start 11, il y est pas. Ah non, il y est pas. Il n'y est pas sur un vrai start 11, vous avez Dessler à droite, vous avez Suazo à gauche, oui. Vous avez Diarra, vous avez Nicolas Essel, vous avez Costa. Je suis pas d'accord. Alors, absolument pas d'accord. À mon avis, sur un ça. start 11, Diarra, il est derrière Mawissa pour moi. Je pense pas. Ah bah si. Je pense pas. Dans la tête de Carles Novel Martinez, je pense pas. Au début de saison, oui, maintenant non. Un axial, tu veux dire, oui. Dans la ligne de 5 que je t'ai donné potentiellement titulaire, je pense pas que Mawissa soit passé dans la hiérarchie devant Diarra. Je pense qu'il est même passé devant Logan Costa, mais comme Logan Costa fait une bonne canne, on s'est adapté aussi à ça, tu vois. Donc, mais pour moi, je pense pas. Preuve en est, il a été baladé sur plusieurs postes pour dépanner. Problématique, oui, c'est dommage parce qu'effectivement, je pense qu'il aurait été le premier choix derrière le Dessler. Maintenant, Mawissa est pas là. Notre axe va être Diarra, Nicolaisen, Logan Costa. J'aurais été plus embêté avec votre débat si Nicolaisen aurait été absent ou ce genre de joueur-là, parce que pour moi, Mawissa est un très bon joueur potentiel qui monte, mais n'est pas du tout encore un joueur incontournable de notre équipe et de la défense du TFC. Je suis pas d'accord. Non, mais après c'est pour ça qu'on fait les débats aussi. Oui. Mais pas encore. Mais pour moi, il est encore derrière la hiérarchie. Je pense que dans la tête de Martinez Novel, sur un 11 titulaire, parce que dans ces cas-là, je vais revenir en arrière. S'il était si indiscutable que ça, et par rapport à ce que tu dis par rapport à Diarra, la semaine dernière, il y aurait déjà eu Mawissa en fait à la place de Diarra, et il y aurait déjà eu une solution à droite pour compenser Dessler. Intéressant. Moi, pour te répondre, vu que tu fais la hiérarchie, certes, si Nicolas Essen n'est pas là, c'est le plus grave de tous, mais tu vois, avec ce qui s'est passé cette saison, je préfère une absence de Dessler qu'une absence de Mawissa. Parce que le côté... Fais très attention à ce que tu dis. Il a un plateau, mec, Parce fais gaffe. Tu sautes à la gorge. J'ai une bouteille à proximité, là, elle peut partir. Le côté polyvalent, je trouve que c'est une force pour lui, et même... pour moi, faire jouer un pitchoun, c'est toujours quelque chose de positif, et ça le sera toujours. On le voit avec Diarra qui est bien revenu, mais tu vois, sur cette saison-là où il a eu des problèmes de blessure, Dessler qui en a beaucoup aussi, au final, si tu dois faire ton tri dans la défense et que tu dois composer un peu avec les éléments qu'il y a, l'absence de Mawissa, elle m'embête un peu dans le sens où j'ai l'impression que tu te prives quand même d'une de tes meilleures options, quoi. Que dans la tête de Carles ou pas la tête de Carles, je m'en fiche. En fait, je regarde l'existant qu'on a, les meilleurs défenseurs qu'on a. Je le mets clairement pas en dehors des 5 mais tu les 5 titulaires. Idéalement. Idéalement, idéalement, sans compter les blessures, tout ça, etc. Tu le mets où idéalement? Idéalement, je le mets dans les 3 axiaux, quoi. Et c'est pas ce que fait Carles Novel Martinez. La semaine dernière, c'est pas ce qu'il fait à Rennes. Mais je comprends en même temps. Et parce que t'as personne sur les côtés. Non, mais j'ai entendu parler. Mais t'as les mêmes solutions que tu nous proposes sur le débat aujourd'hui, en fait. Ouais, mais en fait, le problème de Mawissa, c'est qu'il est trop fort partout, je pense.
Il est axial gauche pour moi, il est devant Diarra. Il sera devant Diarra de l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il est plus fort que ça, mais il a aussi un impact sur les côtés qui est ultra intéressant. Et un Soiseau, sur le côté Soiseau là, qu'on a, oui, il doit être devant, mais pour moi, là, à l'instant T, Mawissa, il est devant Soiseau, il est devant Dessler, il est devant Kamenzi, et il est presque devant Diarra, parce que si Diarra en pleine possession de ses moyens, il n'est pas très loin. Donc, moi, dans mes 5, il est devant, il y est, tu vois. Je rappelle l'avoir dit, c'est dans la tête de Martin Noël. Oui, à titre personnel, moi, Soiseau, pour moi, il devrait être sur le banc, également. Mais je pense qu'il est le joker de luxe en fait de la défense. Mawissa aujourd'hui. Et ouais, mais il t'apporte un truc que aucun des autres ne t'apporte. Quand il déboule, sa puissance athlétique, sa technique aussi, parce que le nombre de fois où il va percuter, qu'il va dribbler des mecs, créer des solutions, ça ils le font plus. Diarra l'a un peu fait d'ailleurs, on l'a commenté samedi dernier, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là, et ça a marché, mais il l'a fait sur un exploit. Mawissa, il le fait souvent. Tu vois ce que je veux dire? Et ce profil là, moi, je pense qu'il va nous manquer terriblement, surtout face à une équipe de Marseille qui va nous embêter et que tu as besoin d'avoir un mec comme lui. Si Dessler revient, je suis pas convaincu que Mawissa soit titulaire. Alors, d'après la conférence le jour où Dessler va revenir, je suis pas convaincu qu'il sera titulaire. D'après la conférence de presse de Carles, il est sélectionnable, il n'a pas 90 minutes dans le D'ailleurs, rappelez-vous, il a été sur le banc, Mawissa, il y a 3 semaines, oui, si je dis pas de bêtises. Dans la configuration que je vous dis là. Hein. Pour un truc spécifique. Même quand il est remplaçant, il rentre. Alors que sur les défenseurs, en général, tu changes pas trop. Et moi, je suis d'accord avec Camille sur ce qu'il apporte. Enfin, Mawissa, maintenant, tu le vois, tu lui donnes un ballon, il est sous pression. Il fait pas une passe à Guillaume Rest, en fait. Il percute, il va de l'avant, il cherche toujours à... Et il fait des erreurs, du coup, de ce fait. Il fait quelques erreurs, mais pour moi, ça lui porte pas préjudice. Tu le mets arrière droit, alors qu'il est gaucher, il se fait déborder sur l'extérieur par Désiré Doué, qui est... balle au pied, un des meilleurs joueurs du championnat, il peut cuisiner presque n'importe quel arrière droit quand il le veut. J'y en tiens pas forcément rigueur. L'apport qu'il a dans cette équipe-là, je suis d'accord avec Camille quand il dit que personne d'autre sur la ligne défensive ne l'a. Et Costa essaye un peu de jouer vers l'avant de cette manière, Diarra essaye aussi, mais c'est pas la même chose pour moi. Et vraiment, il a pris cette importance-là. Il est encore jeune. Il y a une rotation, je comprends tout ça, et quand on est coach, forcément, il faut jongler avec tout ça, mais pour moi, l'absence, elle est préjudiciable. Je suis d'accord que c'est pas la fin du monde, mais quand même, ça m'embête, je reste sur ma position. Alors pour moi, ça nous enlève, tout simplement, ça nous enlève une grosse option, même s'il avait été sur le banc, ça nous enlève donc une option de changement en cours de match, c'est-à-dire que tu peux faire tout avec ce joueur. Tu peux le faire jouer sur n'importe quel poste. Tu es quasiment sûr qu'il sera bon ou qu'il ne sera pas mauvais. Mais après, au niveau de la hiérarchie qu'indiquait Rémi, le seul qui est indiscutable pour moi derrière, c'est Nicolas Hyssen. Tous les autres, ils sont quasiment au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre. Donc, je mettrais peut-être un bémol sur Kamenzi. Mais... Pour moi, c'est vraiment très préjudiciable qu'il ne joue pas, quoi. Ça nous enlève une de nos plus grosses forces vives derrière, quoi. Tu peux le faire rentrer à la mi-temps, tu peux le faire rentrer si quelqu'un se blesse. Tu vois, tu peux réajuster tactiquement. Ouais, tu peux réajuster. Non, ça va être un gros manque, quoi. Après, je trouve que le débat est délicat parce qu'en fait, l'absence elle est préjudiciable, mais à quel poste? Est-ce qu'elle est préjudiciable en défense centrale? Est-ce qu'elle est préjudiciable à gauche? Est-ce qu'elle est préjudiciable à droite? C'est le sens de ma question. C'est-à-dire que c'est compliqué. Quel est son poste en fait? Préjudiciable, mais par rapport à quel poste? Axial. Il y jouera pas? Non mais oui, mais quel est son poste? Je te réponds bête et méchamment, axial gauche, et peut dépanner sur des du coup, pour moi la question, si c'est ça, non, son absence elle est pas préjudiciable parce qu'il y a du monde. Comme tes côtés, après désolé, je te laisse terminer, mais comme tes côtés sont pas au niveau, Dessler pas au niveau parce que blessé, Kamenzi, on sait jamais, c'est qui tout double pile ou face, et Soiseau, même s'il revient un peu bien, c'est pas fou sur cette saison. Donc derrière, en défense, pardon. Hop là, tu vois. Du coup, son absence, elle est plus préjudiciable sur les côtés que à son poste originel qui est axial. Mais parce qu'il est polyvalent, se poser la question. Ça le contraint pas, quoi. Je veux dire. Oui, mais en fait, toujours une qualité pour des coachs, ça. Oui, je suis assez d'accord. Pas tout le temps une qualité. Il y a Vince qui n'a pas parlé encore, les gars. Je suis assez d'accord que ça affaiblit en fait la défense en général, son absence là pour le coup, parce qu'en fait, on parlait, je crois que c'est Fred qui parlait du banc aussi. Là, pour le coup, si on part du principe que, Dessler, tu peux pas côté dessus niveau fiabilité sur ce match. Excuse-moi, Clément. C'est le coach qui l'a dit. Je m'arrangerai avec lui directement.
on part du principe qu'on l'élimine parce que c'est un gros match. Attends, vraiment, je suis par élimination. Donc, du coup, tu mets Kamanzi. Donc, ça veut dire que ta seule solution derrière, c'est un LS5 qui se pète pendant le match. Ce qui peut arriver, vu que c'est un match physique aussi, comme tous les matchs au final. Tu te retrouves avec Keben, ta seule solution. Comme pour remplacer ça. Donc, c'est plus à ce niveau-là que ça m'inquiète. Parce que Keben, c'est une très bonne solution. Mais sur un côté ou quoi, ça te fragilise forcément un match. Vous allez me dire, au contraire, il a fait une super rentrée aussi. Keben sous la comparaison avec Mawissa. Il a fait une super rentrée contre Benfica, mais ouais, je suis un peu inquiet de cette défense-là. Il faut aussi croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépin ou quoi. Et tu te dis, des fois, ça serait bien de faire souffler machin ou truc parce qu'il y a une baisse physique, mais est-ce que le coach le fera, quoi? Mais Sur ce match-là, on va pas faire tourner. Mais rien que le fait qu'on en parle, ça veut dire l'importance qu'est devenu ce joueur, quoi. Oui. Mais pour vraiment te répondre, Rémi, dans ce que tu dis, moi, je trouve que t'as pas tort non plus, tu vois. Mais c'est vraiment le profil du mec. Oui, il Bien sûr qu'il est intéressant. J'ai pas fait un grief non, mais je sais, contre lui, hein. je sais. Je vais pas te faire dire ce que t'as pas dit non plus. Mais je trouve que ce profil-là, tu vois, s'il nous manque même sur un côté, même si c'est pas pour, je trouve, son poste de prédilection, il va te manquer. Dessler n'est pas capable de le faire, Kamandi n'est pas capable de le faire, Soiseau n'est pas capable de le faire en ce moment dans leur forme actuelle. Que Mawissa, axial gauche, à droite, piston, droit, gauche, je pourrais même le mettre limite relayeur, il serait capable d'être bon. Enfin, j'exagère un peu, mais. Gardien ou pas? Mais pourquoi Non, mais pas? même sur la profondeur, Il dégage un n'importe truc, quel je trouve. défenseur qui prend un carton jaune, tu fais rentrer Mawissa à la place, tu perds pas grand chose au change. Ouais. Quoi. Mais du coup, ce qui me dérange en fait avec Mawissa, c'est qu'on l'a. En fait, il en fait son jouet. Il l'a pas. En fait, il l'a pas installé. Moi, j'aime. Bien sûr que c'est un crack. Il faut qu'il l'installe. Pour moi, ça, ce que tu décris, c'est Moussa Diarra. Oui. Le mec qui est bon, qui peut jouer à peu près partout, mais qui n'a pas la place de titulaire. Mawissa, pour moi, Il est devant. sur le potentiel, il est devant, suis et il pas peut aller d'accord. au-dessus de ça. Si on donne mon avis, je préférerais voir Mawissa à la place de Diarra. Mais voilà. On repasse à une défense. On a eu le débat dans la voiture tout à l'heure. On repasse à une défense à deux. Parce que moi, je parlais de Logan Costa, je disais à Vincent que Logan Costa, j'ai du mal à me hyper pour lui. C'est un très bon joueur, mais je sais pas, j'ai du mal avec lui. Et oui, c'est comme ça. Et tu vois, si on repasse à une défense à deux, moi je préfère Nicolas Mawissa que Nicolas Costa. Oui, et c'est jeudi, il faut installer Mawissa. C'est en fait ma conclusion de mon débat, c'est que je veux le voir installer. J'en ai marre qu'il fasse en fait. Mais il s'installe en faisant ça parce qu'il est tout le temps là. Oui, mais il est tout le temps là, mais il est tout le temps. On est quand même parti pour finir la saison à 3 actions. Donc dans tous les cas, la question de cette question-là, je trouve, se pose pas, en tout cas pas maintenant. Peut-être la saison prochaine. On parle suis d'accord avec Rémi, quand même d'un joueur qui, il y a 6 mois, était Pichoun. rien, quoi. Enfin, entre guillemets, rien. Non, quoi. prometteur. C'est pas rien. Non, mais je veux dire, il arrivait, Inconnu du grand public. on n'avait aucune certitude Non, sur lui, quoi. Et pas le grand public. Pour Je moi, pense il qu'il n'est veut pas dire au incontournable encore de par justement ce statut Mais qu'il a de bouger. C'est un très gros potentiel, mais il est pas incontournable. Mais l'incontournable, à part Rasmus, c'est qui dans la défense? Il y en a pas. T'as Dalinga. Ah, oui, je reste pardon. quand même, je sais pas. Si on reste reste Dans les sur le incontournables, t'as Rest, t'as Dalinga, t'as Siro. oui, c'est la colonne Et c'est tout. vertébrale. Je trouve qu'on est dur avec Costa T'en as quand même sur la 4 ou 5, deuxième hein. partie de saison. Costa, c'est plutôt solide quand même. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien Oui, avec non, mais je suis avec d'accord Nicolas avec Hyssen. Oui, Enfin, je suis d'accord avec toi. Oui, mais C'est pas j'ai déconnant, j'ai quoi. du mal à m'hyper. Oui, non, ça après, je l'entends, mais je pense pas que ce soit un des points faibles de la défense. Non, et j'ai puis- pas dit ça. Me faites Non, j'ai pas que- l'impression qu'il souffre de la comparaison avec Mawissa, tu vois. Quand Et on c'est parle solide, Clément, d'incontournable. parce que Nicolas Hyssen te sort une grosse saison, quoi. Et une charnière, c'est... T'en as toujours un des deux qui prend le dessus et l'autre qui profite de la forme de l'autre. Et là, Ouais, mais ça, typiquement, moi, je pense que c'est le cas aussi dans les grandes profite équipes. de la super forme de Nicolas Hyssen, quoi. Il est beaucoup moins décisif, il est beaucoup moins que Nicolas Hyssen, quoi. Logan. Alors cette année, Nicolas Hyssen, rappelez-moi quand c'est qu'il a marqué le dernier but, s'il vous plaît. Mais C'est la J1, je crois. Ouais, Nantes. Mais après, il est décisif autrement quand même. Ouais, quand même. Un super but contre Défensivement. Rouen. d'accord. Vas-y. Non, mais moi, ce qui me. Alors, j'entends tout ce que vous dites, mais le truc, c'est que Rémi, quand il parle d'incontournable, en fait, à part cette colonne vertébrale-là, quoi, pour moi, derrière, il n'y en a pas, quoi. Je veux dire, tu fais une semaine d'entraînement. Costa, il a une petite gêne où il n'est pas au top et Mawissa fait un super entraînement. Ben, pour moi, c'est pas choquant de le faire démarrer titulaire juste pour ces raisons-là. Tu vois, il n'y a pas de. Derrière, les statuts, ils sont. T'as un pitchoun et un mec qui est installé, qui vient de prolonger, etc. Mais c'est pas choquant, quoi. Qui on met Parce que là, on débat sur Mawissa et on n'est pas tous d'accord, mais plus ou moins dans le fond, je trouve, dans la forme un peu moins. Mais qui on met Avec qui on part? Alors, sûr qu'on a un Dessler qui a pas 90 minutes, clairement, et qui est un peu dans un processus de reprise. Un Keben qui a fait longtemps qu'il n'y a pas du temps de jeu. Akamendi, comme on dit, c'est un peu pile ou face. Un Moussa Diarra qui pourrait peut-être dépanner, je sais pas.
avec un Keben axial et Moussa Diarra à droite, j'en sais rien, Soiseau. Vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous faites pour pallier à cette absence? Rémi, tu ferais quoi? Pour moi, c'est Kamandi. Kamandi Moi, je suis d'accord. Ouais. avec un Dessler qui rentre pour Kamandi et Dessler qui rentre pour éteindre l'incendie que Kamandi aura créé potentiellement. Kamandi, C'est pas- attends, c'est pas parce que faux. les dernières prestats qu'il a fait, Non, il était pas si dégueu Kamandi. Hein. 2 centres, Ouais, 2 passes DS. Après, ça dépend du match, tu vois, parce que Kamandi est intéressant dans son rôle de piston et surtout pour ce qu'il peut amener offensivement. Il y aura aussi. des espaces. C'est ça ça, marche. Et contre tu seras Marseille. contre l'OM, je sais pas qui ils vont faire jouer côté gauche, mais tu peux être amené à être plus en difficulté. Je pense Sur qu'il y le aura plan des espaces, défensif, tu vois, si t'as Kamandi et derrière Costa qui vient en relais, tu vas faire plus d'efforts. Enfin, faudra voir le match. Quoi. Côté gauche, je pense que ça sera un peu la zone d'Aubameyang, hein, quelque part. Le latéral sera sûrement Merlin. Mais... Non, il est blessé, Merlin, pardon. Il est blessé Apparemment. Parce qu'il n'était pas sur le banc contre. Non, je crois qu'ils ont pas mal de blessés. Enfin, on verra avec Bilal qu'on va recevoir après, mais ils ont pas mal de blessés. Il y a Mbemba, je crois aussi, qui est un certain. Enfin, ils vont venir un peu diminuer. Tu Moi, je mets tenterais Kamandi bien Ndiara quand même. à droite. Ouais. Et du coup, dans l'axe, tu mets qui? Spearing. Keben Spearing. Ouais. Spearing. Je suis joueur. Ah, tu fais un chamboule tout là, Fred. Non, mais moi, Diarra, je trouve qu'il mérite. Le piston droit. Ouais. Moi, je Il a le vois, jamais joué. moi, je le vois un Et peu partout. cette saison. Moi, je le vois un Non, peu cette saison, partout. non. Mais je crois que j'ai déjà vu dépanner. Vraiment pas sûr. ça m'évoque un truc aussi. Ouais, mais ouais. je suis Ouais. pas sûr que cette saison. Ouais. Je suis sûr que c'est une bonne idée, Fred. Si. C'est pas un cas Non, de ce pro, mec, je moi, je trouve, le vois. Enfin, bon, moi, je le vois au milieu. Je le vois partout, ce mec. Moi, je trouve non, mais c'est sérieux. Il le voit chez lui. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Tu le vois. Et bon, je trouve qu'il a il est véloce, il a une certaine puissance. Techniquement, il a progressé. Moi, je trouve qu'il n'a pas sa chance, quoi. Alors pourquoi, je sais pas, mais Tu t'aurais parlé comme ça de Mawissa il y a 3 mois, je t'aurais dit ouais, je suis d'accord, mais là, tu vois, on parle de Diarra. Diarra, bah, allez, il prolonge et dans 2 ans, on lui met le brassard. Bon, Diarra, il l'a déjà. Il est vice. non, mais pour moi, c'est un joueur 3-4, important quand même, quoi. Enfin, c'est... Oui, non, bien sûr. Oui, mais si tu mets Diarra à droite, t'as un trou dans l'axe. Bah, Ou alors ouais, tu mets Keben, Keben. quoi. Ouais. Moi, je reste persuadé que, enfin, si on parle de Diarra et Mawissa, dans la tête de Carles Martin Noël, Diarra est devant Mawissa. Et Diarra est bon, et Mawissa est Donc, bon, il va jouer. voire très bon. Et Diarra est en fin de contrat, et Pas les Mawissa mêmes c'est un statuts, pitchoun qui pas les mêmes monte. Quoi. statuts aussi. Ouais. À C'est différent. instant T aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, c'est comme ça. Mawissa, effectivement, il vient Dans la combler. hiérarchie pure de l'effectif, oui. Mais Mawissa est tellement fort qu'il faut le mettre quelque part. Moi, je Et pense quand- que et quand- Mawissa joue plus parce qu'il est plus polyvalent que Diarra aussi. Parce qu'il peut jouer à droite, parce qu'il peut jouer dans On a l'axe. pas mal de parce qu'il peut, blessés, on a pas mal de turnover. Spearing, c'était une blague ou tu mets vraiment Spearing? Non, c'est une blague. Ça a déjà été fait. En Ligue 2, il avait déjà dépanné. J'ai pensé tout à l'heure, mais j'ai pas osé le J'ai dire. bien aimé, moi, en plus. Mais De bon. West. Ouais, Il y a des deux là. Après, sachant Voilà. que. Et du moi- coup, Costa en 6. Non, mais après, je vais défendre Vincent. Spearing, c'est pas déconnant du tout. Dans le sens où il y a quand même, on parle de la défense, mais il va y avoir un tout petit casse-tête avec le milieu de terrain. Avec effectivement. Pas de casse-tête. Hein. Ah bah écoute. Si, un peu, Camille, quand même. Chiro Caceres, les gars. Point. Oui, non, mais après. Eh ben, Derrière, eh ben, enfin, je pense pas que Spearing sera sur le banc. Bah, dimanche. moi, pense pas Spearing, non c'est plus. pas parce qu'il a fait un match face à Rennes que ça y est. Non, hein. mais je pense pas que Spearing sera Rappelez-vous sur ce le qu'il a banc dit Ben mardi. Ben, il l'a dit, Spearing, là, t'es en train de le montrer pour les Lensois. Il a plus rien à foutre dans le club après. Spearing, ce qu'il est, hein. Siro dimanche. Caceres. Je pense que Spearing en DC, c'est pas si déconnant que ça pour un dimanche. Oui, ça se défend. En tout cas, ça peut être l'alternative. J'ai connu Alors, plus farfelu. Donc, Je pense Diarra qu'il y a peut jouer. je pense qu'il y a plus de chances. Ça peut être le remplaçant. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on change de schéma et qu'on refasse une défense à 4 que de voir Spearings dans les 3 centraux et qu'on garde le même schéma. C'est une émission parallèle. Je sais pas. Je ne vois pas changer de système qui- sur quitte ce à match. T'as Avec mettre ton Kamadi milieu à à 3 droite et basta. et que tu fais ton Siro Caceres Spearings, Ça marche pas. je sais pas. Non, mais moi, Spearings, pour moi, je vais pas faire des copains, mais il ne doit pas jouer dimanche face à Marseille. Je quitte le plateau. Pour moi, Caceres, vu la presta aussi qu'il fait à Rennes, il doit être avec Siro. Mais Spearings doit aussi, il marcher. fait la presta à Rennes. C'est 5 Mais Spearings, dans 5 matchs, il est plus là. Enfin, au bout d'un Ouais, mais moment, ça, je suis pas certain que Mais ça Diarra dans 5 matchs, il rentre est en plus là ligne de non compte. plus. ça, on le sait pas. Il est Ça- pas prêté, Diarra. Ça dépend de l'enjeu que tu mets derrière le match de Marseille. Si 3 points. tu vas pour les taper et jouer Désolé. cette 7ème place à fond, peut-être que Spearings, il a le truc en Moi, plus. je veux un chien de Caceres au milieu de terrain. Spearings, il court pas. Je sais pas. Enfin, si, il court en plus. Non, mais en plus, non, mais. Ouais, là, j'ai dit de la T'es dur, merde. t'es dur. Voilà, je suis Pas dur. bien. Mais Caceres, moi, je sais pas. Après, on a tous aimé le match de Caceres et il mériterait en effet d'être dans la récompensé dans en la étant continuité, titulaire. bah, voilà. Mais moi, je C'est pense lui dans qui la va tête être sur le banc de- dimanche. dans la tête de Martinez, je
pense que ce sera plus Spearings, pour reprendre tes mots, je pense que ce sera plus Spearings-Siro, la paire du milieu, je pense. Sur ce match-là, en tout cas. Il y a un débat tactique un petit peu sur toutes les lignes au final aussi. Parce que, commence à croire qu'on a un effectif pléthorique au TFC. à croire. Il y a surtout Les les problèmes gars, de riche, Il y putain. a des absents. il y a surtout quelque chose en face qui va arriver, qui est l'Olympique de Marseille, qui va être fatigué de jeudi. Puis il y a surtout un duel de coach qui va être mis en avant, on va dire, avec Père et fils, Papy Gassé sur le banc et tonton Ghislain Printemps face à Carlito, la nouvelle génération. C'est aussi peut-être là où ça va jouer le match. Est-ce que vous pensez que Carles il peut... C'est moche comme intro ça. Il attend. Je vais te faire attaquer par. C'est vieillophobe. non, ouais. non, mais tu sais, Papy Gassé, tu l'as vu hier je sais pas si vous avez écouté le Casar avant-hier, mon gars, quand j'ai vu Gassé à la télé, j'avais le truc. Enfin, Tweeté. T'en as un, t'as l'hyperactif, et l'autre qui peut faire un effort. Ah, ouais, Tweeté mais- hashtag Camille Scandale. c'est pas un scandale, c'est une réalité. Je suis désolé. Enfin, À honneur sud, faites Hashtag boum Jérôme à chaque Pofo. fois que Gasset se lève pour voir ce qui se passe. non, mais on a un duel de génération et entre un coach français, un coach non français aussi, avec un théoricien, on va dire intellectuel, qui intellectualise le football, qui est notre Carlito national, et Gasset un peu plus à l'ancienne, où c'est plus un papa. Enfin, Gasset. Voilà, là c'est une Pour introduction. des infos plus, qu'on a de Gasset, peut-être que Bilal nous précisera, mais apparemment il a convoqué tous les joueurs en leur disant alors tu veux jouer à quel poste? Ils ont dit bah moi je joue à gauche et moi je joue à droite. Carlito, je suis pas sûr qu'il ait convoqué tout le monde en disant alors Dainga, est-ce que tu veux sortir maintenant? Ça correspond à deux réalités différentes. C'est la réponse. D'un côté, on a un Carles qui était solide en poste, qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait et qui n'avait pas forcément l'objectif d'avoir des résultats de suite, mais ce qui comptait, c'était de mettre en place un système et mettre en place des idées de jeu, des schémas de jeu, des phases de jeu. Et un Gasset qui est un pompier de service, qui est là pour éviter que tout le monde vienne s'entretuer. À la base, il arrive en pompier de service. Il est 5 là... défaites d'affilée Marseille avant hier. Ouais, mais il est là pour. Mais les gens sourient. Alors qu'avant, tu faisais nul, il y avait une menace de mort. Alors là, ça va. Il a quand même réussi à calmer les trucs, à recréer une espèce de lien, à créer un petit truc. Ouais, papy. Moi, je trouve que vous occultez quand même le sens tactique qu'a Gasset, quoi. Ah, mais c'est un super. adjoint. C'est un des meilleurs adjoints Tactique, qu'on ait eu en France. Hein. Et moi, c'est là où j'attends Carles, quoi, parce qu'en face, il aura un client, quoi, tactiquement. T'as vu Fred, Après- dès que t'es sa génération. il Après, est depuis défenseur. l'arrivée de Gasset à Marseille, tactiquement, Marseille, c'est un peu illisible quand même. On n'y comprend pas grand-chose. Enfin, 4-3-3, je il dirais. y a eu des résultats, je dis pas le contraire, mais c'est compliqué au niveau Il a du jeu eu quand même. en plus, C'est pas le football champagne, quoi. Est-ce que Carles sera à la hauteur dimanche, à votre avis? Ces matchs, c'est à considérer comme un grand match. Et en général, il s'en sort bien sur les grands matchs quand même. Sur les gros rendez-vous de Coupe d'Europe ou les gros rendez-vous de championnat. Moi, je vote oui aussi. Je trouve qu'il est de plus en plus bon sur la préparation de matchs et l'identification des menaces de l'équipe d'en face. Et je pense que contre un coach à l'agacé, ça peut marcher. Moi, je vote oui aussi, en prenant en plus en compte les absents et les. Toi, tu votes un sondage, toi. Allez. Non, mais si on prend en compte les absents, donc Mawissa, etc., et aussi les incertains, parce que je crois qu'il y en a quand même quelques-uns du côté du TEF qui sont pas encore sûrs. Beau, apparemment. Ouais. Il a Ouais, le contexte qui lui va bien, c'est-à-dire où il peut tenter des choses et ne pas avoir peur de sortir tel gars ou de faire jouer tel gars et de vraiment y aller, de faire les ajustements maintenant qu'il a pris la confiance pour les faire le plus tôt possible et d'y aller, quoi. Moi, je pense qu'il essaiera dans tous les cas quelque chose, quoi. Je le vois pas rester à rien faire et tu sais le sentiment un peu d'insuffisance et d'impuissance que tu as à la fin des matchs où on n'arrive pas à foutre un but et une occasion. Je pense pas qu'on se dirige vers ça. On n'a pas gagné depuis 2007. C'est l'adversaire contre qui on perd le plus. Est-ce qu'il sera à la hauteur dimanche, Rémi, qui inversera la tendance? Je vous rejoins pas sur le fait qu'il va inventer quelque chose ou autre chose. Enfin, il est quand même dans un schéma hyper conservatiste. Enfin, il a trouvé son truc. Il s'appuie sur des joueurs qui sont en forme. Je le vois pas tout révolutionner pour aller chercher une victoire à un moment donné. Il le fait plus, ça. Donc même je pense qu'il a trouvé son système et il s'est calmé. Bon, c'est très bien. Mais attendez, parce que là, vous allez voir. Je pense qu'à mon avis, peut-être que dimanche, ça peut être un petit peu changé. De par la furia du match, je critique pas l'homme par rapport à ça. Mais si furia il y a, maintenant, est-ce que c'est son match à lui? C'est ses matchs, moi, je trouve. Il aime les gros matchs.
ça. Ouais, mais des gros matchs, il y en a eu aussi en première partie de saison. Attendez. Et les gros matchs en première partie de saison, tu les loupes pas. On perd pas à Marseille. Ben ouais. On perd pas. Non. On perd pas à Marseille, on perd pas de contre Paris. Lyon n'était pas un gros match l'été dernier. Si Bangré trébuche pas, on gagne peut-être. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Sa carrière s'est jouée ici quand même. Ouais. Il jouait à l'époque. Puis si Spearings savait faire une tête. C'est un Je enfoiré. requitte le championnat. Mais non, après, Moubaïa, c'est pas la personne que je vais plus le regarder dimanche. Je vais pas faire focus sur lui. J'attends plus de la part de joueurs pour le coup. Parce qu'ils ont quand même quelque chose potentiellement, peut-être pas aller chercher, mais en tout cas à nous faire vivre. Mais surtout, il y a quand même un petit truc aussi, une petite pas de nouvelle qu'on avait vu ces dernières semaines. Après, c'est un petit peu calmé. C'était ce fait de faire quasiment 45 minutes sans forcément jouer ou attendre un peu plus, et d'un coup mettre une énorme intensité à la reprise. Sachant que là, on a des Marseillais qui vont être assez épuisés et on ne sait pas qui ils auront. Ça peut être aussi un plus, non, cette guerre tactique. Oui, totalement. J'ai rigolé parce que j'ai vu un Gelabert au milieu de combien de places. Ça m'a fait rire. Alors, moi, j'avais une tactique en 5-4-1 avec Gelabert en fausse pointe. Ok, c'est mort. Et moi, j'ai une théorie. Hein. On nous annonce Gbo incertain, Magré incertain. Moi, je pense que Gelabert, il les a pris à la fin de l'entraînement. Il les a fracassés pour être sûr de jouer. Quoi. Et il va rejouer ailier gauche. Retour vers le futur. Aïe. On espère pas. Hein, mais... Non, moi je trouve que Carles, il est lancé là. Et donc s'il arrive à battre Marseille avec un vrai schéma tactique qui fonctionne face à un tel entraîneur, je pense. Mais ton schéma tactique, ce sera celui d'habitude, je pense. Tu vas jouer à 3, 5. Il va pas Ouais, mais parce qu'après Gasset, quand même, il change en cours de match. Donc s'il arrive à s'adapter à ça, et s'il arrive à le battre, parce que souvent les victoires comme ça, c'est des victoires de coach. Hein, c'est des... Oui. De toute façon, on va l'attendre au tournant. On n'a pas gagné depuis 2007, les gars. Non, mais quand même, cette saison, on l'a vu. La première mi-temps où on n'y arrive pas, on rentre au vestiaire, il se passe quelque chose, discours du coach, et tu reviens, et de suite, ça va mieux. Les toilettes de Djokovic pendant les. Non, mais, les à deux tournois. doigts, quoi, tu vois. Donc, ça veut bien dire qu'il se passe des choses et que l'adaptation, elle se fait aussi de notre côté. Enfin, je sais pas. Oui, et puis là, avec la fatigue des Marseillais, le coaching en cours de match va peut-être avoir une importance encore plus avant que sur les autres Attention à matchs. l'euphorie aussi des Marseillais. Aussi, Ils auraient, à la limite, ils auraient perdu. J'aurais pas le même discours. Non, Marseille, Mais, je pense qu'ils ont tout lâché hier soir. Enfin, Je sais pas. C'est plus facile quand t'as gagné. Hein. Oui, je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec lui, ouais. Pousser des ailes un peu. Ouais. Surtout que tu vas être poussé par tes supporters à fond. Hein. Mais ils ont vraiment fini sur les rotules, hein, pour le coup. La prolongation, c'était très très compliqué. Hein. Des réactions. Ouais, sur ce débat pas mal de réactions. Donc pour Fumo, il faut oui, parce qu'à la base, il y a un débat sur le système, je sais pas si vous vous rappelez. Il parlait de ne rien changer au système, on ne dépend pas à ce point des individualités. Pour Free Fly, défense à 5, tu mets Diarra à gauche, quand Soiseau sort, tu mets Kevin à centrale. Il est plus inquiet par exemple sur du Beau. Par rapport au rôle de l'équipe, pour Fumo, Nicholson Sierro, c'est pénalisant, oui, ça, pas encore. Et après, j'essaie de voir aussi les réactions. On a fait Frédéric Lamberton qui te rejoint un peu, Camille, qui dit Sierro Caceres plus logique dans l'optique de la saison prochaine. Spearing, je l'aime bien, mais il sera sans doute plus à l'année prochaine. Et pour revenir, il y a Freefly qui nous replonge dans le passé, quand on parlait de Bangré qui loupe cette occasion pour la potentielle victoire, à cette époque, Sissoko était connu pour son match face à Andorre. Donc voilà. Il tient quoi, lui, d'ailleurs? Sissoko? Il est là, hein, sur les images, entraînement et tout. Gelabert, Hein, mais... l'entraînement. Ah non, mais c'est vrai. Ils font des taureaux tous les deux. Tonum, Gelabert, Sissoko, là, il y en a 3, ils sont en manque de temps de jeu. Entraînement, il leur file un ballon, aller faire des jongles là sur le côté. Regardez-les. On peut rajouter Babika dans le lot. Ouais. Babika, on l'a jamais vu vraiment. Putain, au tennis ballon, là, On l'a vu faire une frappe petit coche monstrueuse face à Reims, on sait Non, tout mais ça. justement, On si l'a vu. Magri est vraiment incertain, si Gbo est vraiment incertain, qu'il peut se passer un truc sur ce Oh là match-là. là, Babika, Sissoko sur les côtés. Et bien, Sur ce match-là, j'y crois, quoi. Et bien non, on aura Gelabert. Babika, t'y vas, enfin, je sais pas.